Nicolas Mathevon, bonjour. Bonjour. Les animaux parlent, sachons les écouter, c'est le titre de votre livre chez Human Science. Un livre très intéressant sur votre métier fascinant, spécialiste de l'acoustique animale. Alors en fait, on apprend beaucoup de choses, mais notamment que les oiseaux, c'est pas inné leur chant en fait, c'est comme nous, ils vont à l'école. Absolument. Alors, pas chez tous les oiseaux, mais chez tous les oiseaux qu'on dit chanteurs, qui représentent quand même une grosse partie des oiseaux, et en tout cas tous ceux qu'on connaît et qu'on côtoie très habituellement, comme le merle, la mésange, les fauvettes, le rossignol, les tourneaux. Voilà, tous ces oiseaux-là, effectivement, ils doivent apprendre à chanter. C'est-à-dire qu'un jeune oisillon, s'il n'entend pas un adulte de son espèce chanter quand il est petit, il sera incapable de produire le chant typique de l'espèce quand il arrivera à l'âge adulte. Alors, il y a des variations, bien sûr. Il y a certaines espèces où cette période qu'on appelle sensorielle, c'est-à-dire où il doit entendre le chant de l'espèce, elle est très réduite. Par exemple, vous prenez le diamant mandarin, qui est un petit oiseau australien qui est très étudié. Lui, c'est dans les premières semaines, les premiers mois de son existence, il doit absolument entendre un adulte. Et au bout de 3 mois, là, il a intégré le chant, il s'est lui-même entraîné et il va chanter le même chant toute sa vie. Et puis, on a d'autres espèces qui sont capables d'apprendre toute leur vie. Vous prenez les tourneaux, par exemple. Lui, sa période sensorielle, elle dure toute sa vie. C'est-à-dire qu'il est capable toute sa vie d'incorporer de nouvelles syllabes en imitant, en fait, ce qu'il entend. Donc, c'est vraiment de l'apprentissage vocal. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'exemples dans le règne animal d'animaux capables comme ça, enfin qui doivent apprendre à produire leur vocalisation en imitant. C'est pour ça que vous dites qu'il y a des oiseaux qui ont un chant, qui apprennent un chant toute leur vie. Il y en a qui connaissent 100 chants, c'est justement leur... Alors il y a une grande variabilité en fait entre les espèces. Il y a certaines espèces d'oiseaux où le répertoire vocal va rester relativement limité parce que leur période sensorielle est assez courte. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir des répertoires vocaux presque infinis parce qu'ils vont être capables d'incorporer des nouveaux signaux, voire de les inventer aussi, pendant toute leur vie. Et quand vous dites que c'est surtout les oiseaux, par exemple les baleines ne s'apprennent pas Voilà, alors il y a quelques autres exemples qui sont documentés, on va dire. Donc les baleines, on est à peu près certain que les baleines sont capables de s'imiter aussi et donc d'apprendre des nouvelles vocalisations. Alors vous imaginez bien que c'est compliqué de faire des expériences sur les baleines. Donc ça vient, voilà, donc ces connaissances, elles viennent d'observation. On a observé que il y avait, donc vous savez, il y a des baleines, en particulier la baleine à bosse, elle fait des chants très très longs, très beaux. Et en fonction, c'est une baleine qui est très répandue, enfin qui se trouve un petit peu partout dans les océans du globe. En fonction de l'endroit où on l'enregistre, les chants sont un peu différents. Et on s'est aperçu que certains endroits, il y avait un nouvel air qui arrivait, une nouvelle manière de vocaliser. Puis quelques années après, hop, c'est un autre groupe de baleines qui s'est approprié cet air. Donc on a des transmissions. Il y a des modes. Il y a des modes. On pense aussi que les éléphants sont capables d'imiter comme ça des vocalisations. Il y a beaucoup de recherches actuellement sur les chauves-souris où on pense qu'il y a aussi comme ça des phénomènes d'apprentissage. Et alors ça veut dire que chez les animaux, il y a, comme chez nous, des accents finalement. Les oiseaux du Nord vont peut-être pas chanter comme les accents du Sud. Alors quand vous avez, comme ce sont des phénomènes de transmission culturelle, n'ayons pas peur des mots, c'est une transmission culturelle, évidemment vous avez ce qu'on appelle de la dérive. C'est-à-dire, imaginez, vous avez deux populations de la même espèce d'oiseau, par exemple un troglodyte, ce petit oiseau, vous savez, avec la queue retroussée qu'on voit facilement chez nous. Si vous prenez les troglodytes de la région parisienne et puis les troglodytes du Massif central, d'accord, les jeunes vont apprendre leur chant de leurs parents. Mais ils vont faire des petites erreurs de copie. Ils ne vont pas reproduire absolument à 100% fidèlement ce qu'ils apprennent. Et donc petit à petit, génération après génération, eh bien, il y aura des modifications, des transformations dans le chant qui vont s'accumuler génération après génération. Et donc, vous allez avoir les rossignols du Massif central qui vont avoir des modifications accumulées au cours du temps, qui vont donc avoir un dialecte qui leur est propre, et ceux de la région parisienne également. Et comme ça, on voit des dialectes apparaître, en particulier chez les espèces où les populations ne se mélangent pas beaucoup. Et on peut même imaginer, et c'est ce qui se passe, parfois on a des exemples,
où ces dialectes deviennent tellement différents que les oiseaux ne sont plus capables de se comprendre quelque part, et vous avez là matière à faire deux nouvelles espèces d'oiseaux qui vont dériver génétiquement, qui vont devenir de moins en moins semblables et qui derrière donneront de nouvelles espèces. D'autant plus que quand, sur le bruit, vous parlez beaucoup du bruit de la ville, donc je suppose que les oiseaux urbains doivent un peu s'adaptent, hein, vous en parlez beaucoup de l'adaptation des animaux au bruit terrible que les humains font. Ouais. Donc du coup, ça doit changer aussi encore plus entre l'oiseau urbain et l'oiseau du Massif central. Alors, on commence d'avoir quelques données sur ce sujet. Finalement, ça ne fait pas si longtemps que des scientifiques travaillent sur cette question, mais effectivement, on voit que les bruits provoqués par les activités humaines, ce qu'on appelle les bruits anthropiques, ont effectivement des influences assez majeures sur les animaux. Et donc, ce qui a été vu, par exemple, c'est que quand on compare des mésanges vivant en ville avec des mésanges très proches vivant dans une forêt à proximité, on s'aperçoit que les mésanges vivant en ville chantent plus aigus. Ce qui leur permet probablement d'éviter un petit peu le bruit des voitures, qui est plutôt un peu grave. D'accord ? Et donc toute la question est de savoir si ces transformations-là qu'on voit petit à petit apparaître, est-ce que ce sont vraiment des adaptations? Est-ce que c'est issu de la plasticité? C'est-à-dire, est-ce que l'animal lui-même fait cette modification, ou est-ce que c'est plus profond et que ça s'inscrit dans la génétique? Ça, les choses sont pas encore très claires. Ce qui est sûr, c'est que ça impacte les choses. Avec l'expérience du confinement, là, du grand confinement du Covid l'an dernier, où donc tous les bruits anthropiques ont pratiquement disparu à la surface de la planète. C'était absolument incroyable. Hein. Et on entendait enfin les oiseaux. Alors on entendait enfin les oiseaux, ça c'était spectaculaire, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont rendus compte. Et il y a eu quelques études scientifiques faites à ce moment-là. Et par exemple, il y a une étude qui montre que le bruant à couronne blanche, qui est une espèce très commune en Californie, les bruants ont assez rapidement, enfin quelques semaines, ont modifié leur chant. Et on a retrouvé dans le chant des bruants, pendant cette période de confinement, des syllabes qu'ils n'utilisaient plus et qui avaient disparu depuis les années 1970. C'est-à-dire qu'il faut remonter à des enregistrements du début des années 70 pour retrouver cette manière-là de chanter. Donc on voit bien que les animaux sont gênés par ces bruits et que derrière, eh bien, ils cherchent, tant que faire se peut, à s'adapter. Mais ça impacte probablement pas mal leur vie. Merci.